Claude Barzotti n'est plus. Le 24 juin dernier, le chanteur-compositeur belgo-italien s'est éteint à l'âge de 69 ans, des suites d'un cancer généralisé du pancréas. Laurent Contat, le manager du Plurital des Belges, avait dévoilé cette terrible nouvelle dans un communiqué diffusé auprès de l'agence France Presse. Nous avions appris que l'artiste était décédé dans son lit, à son domicile de Cours-Saint-Étienne, situé en Belgique, entouré de ses 2 filles, Sarah et Vanessa. Dans ce même communiqué, Laurent Contat avait souligné que Claude Barzotti préférait qu'on le qualifie de chanteur d'émotion, plutôt que romantique. Après quoi, il avait rappelé que c'était un écorché vif, un vrai sensible. Près d'une semaine après la disparition du chanteur, la date et le lieu de ses obsèques ont été dévoilés par nos confrères de France Dimanche. Supérieur à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023, l'artiste buvait pour lutter contre son trac. D'après les informations dont dispose le magazine, les obsèques de l'artiste, notamment connu des mélomanes pour ses chansons Le Rital, Madame et Aime-moi, se dérouleront ce samedi 1er juillet dans la commune belge de Cours-Saint-Étienne, située au sud de Bruxelles. Pour les proches du défunt et ses fans, cette journée consacrée aux adieux s'annonce riche en émotions. Dans son communiqué de presse, Laurent Contat avait aussi écrit que Claude Barzotti buvait pour lutter contre son trac. Après avoir tant lutté, il semblerait donc que le chanteur ait été rattrapé par cette addiction. Par le passé, il s'était confié à ce sujet auprès de RTL. Info, on n'est déjà pas très malin en temps normal, et quand on boit, on est encore plus con. Mais l'alcoolisme est une maladie, malheureusement. Cette addiction avait poussé Claude Barzotti à mettre un terme à sa carrière de façon prématurée. À l'automne 2020, il avait accordé un entretien à nos confrères de Denay, au cours duquel il s'était exprimé à ce sujet. J'ai des problèmes au foie, au pancréas, et, à l'estomac, avait-il longuement détaillé. Je suis tout le temps en train de faire des allers-retours entre chez moi et l'hôpital. Ça m'épuise énormément. Article écrit en collaboration avec 6 Médias Crédit Photo, JLPPA.